Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le mercredi de l'année 2000. Nous sommes en 1600, au jour de l'occupation du territoire national par des forces étrangères, au mépris de notre Constitution. Nous sommes à 71 jours d'une mission non sollicitée en Haïti. Et aujourd'hui, il reste au président Préval 364 jours pour laisser le pouvoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le mercredi 9 février de l'année 2000. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre émission de la série Dossier national, Dossier international, les grands débats. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. La nouvelle nous a consternés. La mort de l'ex-général Claude Lebon, survenu ce matin vers les 2 heures à Saint-François-de-Sales, où il était le prisonnier de Pierre Denisé, de Jean-Dominique, Montas, Préval, Camille Leblanc et Bob Manuel. Claude Lebon n'est plus. Paix à son âme. Claude Lebon, général d'armée, homme de la classe, qui nous a laissé ce matin à l'âge de 69 ans. D'après les informations que nous avons reçues aujourd'hui, les vœux du défunt seraient que les funérailles soient chantées à cloche de bois à l'église Sainte-Anne. Il s'était marié. Mais on ne doit que fouiller à travers les 9 départements géographiques de la République d'Haïti. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle triste. À plusieurs reprises, nous avons dit, et nous le répétons ce soir, une fois de plus,
si la mort de Claude Raymond devait advenir dans des circonstances étranges, bataille que nous devons faire, nous allons obliger de faire. La réconciliation ne sera plus possible. J'avais dit ça. Je le répète encore ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. À 69 ans, Claude Raymond, général d'armée, est parti pour l'au-delà. Bonsoir, Radio Liberté. De Douane. Nous n'avons jamais été il est important pour nous ce soir de reconnaître cet homme qui a bourlingué dans les affaires haïtiennes très tôt. Jeune étudiant, cadet au Mexique. Il est retourné en Haïti. L'un des stars. Yes, hello. Parler de Claude Raymond à Mexico, c'était toute une affaire. C'était une grande étoile du football. Il est arrivé en Haïti, affecté à l'armée, il n'avait pas de promotion, c'était la promotion de Claude Pereira, qui lui aussi avait fait ses études là-bas avec lui. Sur l'armée, puisqu'à cette époque-là, il était formé l'armée, il était formé des officiers dans les académies d'outre-mer. Donc il revient d'une académie d'outre-mer, jeune, beau, élégant. Il a fait une carrière foudroyante de l'armée. C'était filleul, François Duvalier. Et Raymond et Duvalier sont des parents. Les Hippolyte, c'était la grande famille de griots. Il a pu se tailler une place enviable dans l'armée avec les parents qu'il avait à ce moment-là. Son père fut Louis Raymond, un grand potentat sur le gouvernement destiné. C'était la grande famille des bateaux de choses, les Raymond. Et plus tard, quand Duvalier est arrivé au pouvoir, Duvalier l'a trouvé à la porte du palais. Et il a occupé pendant un certain temps une grande position au Palais national, portant le chapeau de François Duvalier. Et par la suite, il avait de temps à autre des problèmes avec François Duvalier lui-même. Il a été déplacé. Il était le chef de la garde présidentielle du président Duvalier. Et
On le voyait partout, quel que soit côté au passé ou avec Claude Raymond. À cette époque, c'était l'époque de la grande joie, Casino, Riviera Hotel, El Rancho, chez les Mariniers. C'est un bon vivant, c'était l'époque des bons vivants. On se déplaçait, sautions côté ou à l'autre. Le soir, quand j'étais tout jeune, je travaillais au Riviera Hotel, on les voyait arriver. Eh bien, c'était la belle époque. Et il faisait partie de cette belle époque. Et c'était l'époque où il y avait des fleurs. Et il y avait aussi des épines. Et par la suite, il a perdu sa position de chef de la garde présidentielle. On l'a muté au garage, quelque part où tout va songer. Mais il était toujours là. Par la suite, lors de l'affaire Constant, ou du moins après l'affaire Constant, ancien chef d'état-major de François Duvalier, Raymond a été promu chef d'état-major. Et ce jour-là, Duvalier lui a lui rappelé. Je me rappelle de la phrase de Duvalier. Duvalier lui disait, rappelez-vous que vous fûtes le chef de ma garde. Il l'a répété par 3 fois, hein. C'était un avertissement. Rappelez-vous que vous fûtes le chef de ma garde. Rappelez-vous que vous fûtes le chef de ma garde. Raymond avait compris. Et il est resté à côté de François Duvalier jusqu'à sa mort. La mort de François Duvalier, nous rencontrons Raymond, chef d'état-major. Et la grande famille Raymond Bourrard, de Raymond de l'affaire de Jean-Jacques, cinéaste, Cambron, toute l'équipe, c'était l'équipe. Par la suite, nous avons retrouvé encore aux affaires, sous le gouvernement du fils, ministre de l'Intérieur. Il est resté toujours ce bon vivant. On l'a accusé de choses et d'autres. Et finalement, il a été appréhendé et jeté en prison. Et malgré la décision prise de le libérer, il n'a jamais été libéré. Il était encore sous le coup de la justice quand, à l'hôpital Saint-François-de-Sales, il est passé de vie à Tchépa. Aujourd'hui, c'est peut-être un grand jour de l'histoire de ce pays. Et mon assoir a fêté, Dominique, Montas, Novelis, tout le monde a fêté. Mais il va bien qu'il ira le dernier. Parce que, en toute chose, disait l'autre, il faut considérer la fin. Et FIM, peut-être pas FIM, FIM. D'ailleurs, sur le microphone de la liberté, à plusieurs reprises, nous avons adressé cette requête directement au président Aristide, qui est un nouveau venu dans la politique haïtienne. Nous avons dit, écoutez, faites en sorte que la mort du général Raymond ne vous soit pas imputée. Parce qu'au fond,
les règlements de compte entre les Raymond et ceux qui sont sur la scène politique, les Denisé, les Dominique, les Montas. Et les autres. C'est pas fait par eux. Et ce règlement de compte a commencé en 1803, peut-être même avant, et ne finira pas en l'an 2000. Il y aura d'autres règlements de compte. Que la présence de l'étranger dans nos affaires ne pourra pas éviter. Il va coûter. Il n'écoute personne. Eh bien, moi, j'ai essayé de prendre un filet de drogue là. Il vient de rendre dans la Africa International, qui a dénoncé monsieur que la division cartel de drogue en Haïti. Obligé de à la Cosbonne pour venir en Haïti, je dis. Je vois qu'on a pris un des 4 bateaux chargés de drogue aux États-Unis. C'est le patron. De toutes les façons. Et je vois qu'on a attribué à Yves Chéri l'article de... Qu'est-ce qu'il Yves Chéri? On est un sénateur. International. De parler de ça, c'est parce que c'est une affaire publique. Hein. Hier soir, nous avons été sous tapant des noms. Et on était un petit peu inquiet parce que quelqu'un nous avait appelé au moment où ces gens parlaient à New York. Paboter, raconter des histoires. Et on nous avait mis en garde qu'il se pourrait que Claude Raymond allait passer une nuit là. Et réellement ce matin, Maître Jean-Claude Nord nous a appelé. Et par la suite, la grande dame de Radio Liberté nous a envoyé un email pour nous annoncer que c'était la fin. Mais nous avons passé toute la nuit sans dormir. Nous n'avons aucune acquaintance avec Claude Raymond. D'ailleurs, nous toujours dirons que le secrétaire d'État à l'intérieur, il y a une licence pour dérouler la nuit. Nous avons l'habitude de casser l'éponge. Parce que connaissant les affaires anciennes. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, nous avons essayé de faire comprendre au président Haïti ça lui-même l'a cherché à c'est la et que l'idée de la revanche, c'est que vous mettez ça des dolis. Parce qu'un grand homme est un grand homme. Un petit homme est un petit homme, restera toujours un petit homme. Nous lui avons demandé, et Maître Georges avec nous, Maître Nord avec nous, et beaucoup de ses partisans qui l'aiment. Nous lui avons demandé de ne pas se laisser attribuer la mort du général Raymond. Il avait rien voulu avec Raymond. Mais alors, ce qui devait arriver est arrivé. La bataille d'Haïti est une bataille de classe et restera une bataille de classe malgré le blanc. Le blanc ne peut pas rester indéfiniment dans le pays. Et cette majorité nationale réglera ses affaires avec Dominique, avec les Montas et avec les autres. Tôt ou tard. Il en a toujours été ainsi. À un moment déterminé, nous avions compris que il fallait penser à l'unité de la famille haïtienne, nous penser encore. Et nous te dit que la meilleure façon, c'est
de passer par les rouages de la réconciliation, de faire en Afrique du Sud, de faire aux Philippines, de faire au Chili, de faire en République dominicaine de l'autre côté de nous. Bah pour qui ça, qu'une classe d'hommes. Ce parti-là, comme nous connaissons, est dominé par participation sélection haïtienne. Et pourquoi cette classe d'hommes n'a rien que bailler différent. Je dirais moi, avec tous ces défauts, Raymond représentait un symbole pour la classe et pour la race. Avec tous ses défauts, il était un de nous. Avec tous ses défauts, aujourd'hui, Radio Liberté l'honneur. M'a chaillé de l'eau, m'a fait manger, m'a nettoyé caille. S'en réjouir. Mais alors, c'est mal connaître le peuple haïtien. C'est mal connaître ce peuple-là. Théorie et pratique, matin et après-midi, du lundi au vendredi. Premier groupe. Le général Préval a connu la rigueur de la filière à un moment déterminé sur les voies libérales. Il se trouvait, le grand-père de Préval se trouvait aussi à la mission de campagne. Heureusement pour lui, il n'a pas été exécuté ce jour-là, mais il a reçu des balles aussi. À Soya, il y a le pays qui nous écoute, et qui nous écoute chaque soir. Ce serait une lâcheté de notre part que nous fait un coup tout le monde mal caché, et puis
Nous comptons. Elle a guidé, mon cher. Ça fait un candidat pas là. La percée arthurienne sera beaucoup plus facile. Mais alors, j'avais toujours eu le pressentiment que la réconciliation nationale allait passer par Claude Raymond. Avant rien, au contraire, il faut arrêter de même s'il le faut. Mais là, n'est pas la question. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous a toujours intéressé, c'est de voir la grandeur de l'homme et la petitesse des autres. Si vous êtes appelé à accomplir de grandes choses, eh bien, il y a pour elle. Il y a pour elle de par votre comportement. On va voir qui vous êtes. Vous devez faire sauver. La majorité nationale de ce pays l'emportera. Vous devez faire sauver. Cette majorité à l'emporter. Tôt ou tard, je ne serai peut-être pas là. Claude Raymond ne sera pas là. Dessalines n'était pas là quand 56 est arrivé. Dessalines n'était pas là quand Salomon est arrivé. Mais tôt ou tard, malgré la perfidie et la ruse des autres, cette majorité nationale va sortir de sa misère, de l'ignorance, de la maladie et de la faim. Parce que là, nous ne va pas aller plus loin que d'écouter ce que les autres ont à dire. Parce que, en fait, nous avons fait le point. Ce n'est pas le point final, mais nous avons marqué le point. Il y en a qui vont se réjouir, qui se réjouissent à l'heure actuelle, disant finalement ce qu'ils avaient toujours voulu avoir, le cadavre, le général noir. Il n'avait peut-être pas compris la grande trajectoire. On m'a croit que la soirée, pour vous dire vrai et franc, je ne suis jamais un admirateur de Claude Raymond. Je n'ai jamais été. Mais alors un jour, il faut que vous me raconteriez, il n'est plus. Je l'ai rencontré à Vertailles. Et après Vertailles, nous avons eu une réunion chez Wawa où on devait essayer de savoir ce qui s'était passé ce matin. Le matin de Vertailles, puisque nous ne connaissons pas ce qui s'est passé dans Vertailles. Nous avons été à Vertailles pour rédiger, pour examiner, n'est-ce pas, le manifeste concernant l'autocritique du régime de Duvalier. Ce que nous avons fait. Et puis tout à coup, regardez-nous, on est palette avec un papier dans la main. Et puis de déclarer, j'accepte. À côté de moi, il y avait Claude Raymond. Il y avait Cinéas. Il y avait Magloire. Il y avait une foule de peu estimée à plus de 10 000 personnes. Mais nous autres, nous étions sur le podium. Regardez-moi, Magloire à terre. Regardez-moi, Claude Raymond, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais faire un discours là. Nous sommes partis. Il y en a qui voulaient partir sans
Il ne savait pas ce qui se passait. Il avait aussi boyé. Et d'ailleurs, m'a aidé à rédiger le manifeste. Puisqu'il était question le soir de La première avec deuxième division pour nous entrer dans l'actualité qui concernait championnat. où un dîner avait été offert. C'est alors que j'ai vu l'homme, ce Claude Raymond que je connaissais, mais que je ne connaissais pas sur le plan travail et sur le plan. C'était un grand monsieur. Pas de connaître. Eh bien, ce jour-là, chez Wawa, et il y avait des gens, un petit monde captant des gens qui étaient là. J'ai vu cet homme en face de Roger Lafontaine. Je n'ai jamais vu un homme prendre une position aussi dure. Il a dit, mais mon cher, regardez qu'on a passé toute classe là dans la situation que hier. J'ai dit, sous Prosper Avril, m'obliger, c'est foutre marron. Et je veux écraser, moi. Voilà que nous avons essayé, autant que possible, de remédier à cette situation. Pour ce côté sauter avec nos connus, avec bon monde, la taille. Et puis ce monsieur était là, hein, quand il disait ça. Et monsieur levé pour le frapper les gueules. Je dis, vous êtes venu détruire ce que nous avons essayé de faire. Après la débâcle, ça nous passait dans les arts. Avec bon monde ça, et depuis 1793, elle maintenir l'esclavage dans ce pays. Je n'ai jamais entendu un discours aussi profond. Et ce n'était pas un discours, c'est de l'homme qui parlait. Voilà le Claude Raymond que moi-même m'a frappé. Je m'avais rappelé aucun autre encore, je m'avais entendu aucun autre encore. Je veux me rappeler de ce patriote qui, pendant tout mon chita, mangeait à pied, il s'est campé devant la fontaine. Il dit la fontaine, 4 vérités, sans crier gare. Puis lever la cerauté. Il a réussi. Ce carrière, il a dit. Ce jour-là, j'avais vu un général qui parlait. J'ai pris la parole aussi. Pour dire à ces messieurs, écoutez, je viens d'entendre Théodore. C'est la vie, oui, fait le fort. Moi, mettez confiance, moi. Parce que c'est ça. L'histoire est dure. Voilà, aujourd'hui, témoin oculaire, Jean-Carl. Voilà, le salaud qui était là dans la salle, l'histoire. Il ne l'a pas appris. Il doit le dire. Je souhaite seulement pour lui qu'il puisse survivre pour pouvoir comprendre l'histoire d'Haïti. Je souhaite pour lui et pour ses descendants. Je le souhaite pour lui. Nous autres, de la classe et de la race, nous avons connu les avatars et ces âmes. Nous avons été leurs victimes. Nous sommes encore leurs victimes. Nous connaissons aussi les avatars de ceux-là qui les supportent. Nous connaissons aussi, à travers l'histoire des loups, aussi vieille qu'un pays. Dans l'Afrique internationale sur Aristide, on peut voir indirectement, il accuse Aristide d'être le patron de la drogue. Samedi, face à l'équipe Y a-t-il un cartel à tabac dans la banlieue de Port-au-Prince? Quand
on n'impute pas à Jean-Bertrand Aristide la responsabilité du narcotrafic qui infeste l'île depuis 4 ans. Il serait au cœur d'un cartel dirigé de sa luxueuse résidence de tabac, laquelle a fait l'objet de perquisitions tenues secrètes de ce parti Logis. Ce journaliste africain international essaie de nous mettre sur la piste de tas de choses. On va comprendre, on va être passé en Haïti, en Afrique, avec eux. Et on sent Bob Manuel. Un de ces jours, auront-ils raison d'Aristide? Peut-être pas. Peut-être oui. Nous aurions souhaité que non. Mais si c'est oui, eh bien, Tout le chansons, yo même les Guy Allen, yo assassinat politique. Personnel. Radio Liberté, Père Bleuet. 203-85, Radio Liberté. Nous avons des lettres pour le téléphone. Et ce soir, Maître Georges nous avait promis de... avec nous tout à l'heure. Les gens, parfois, ils... Nous remercions tout le monde qui attendait nous là. Et nous remercions tout le monde qui comprend nous. Et nous remercions ce jeune de la majorité nationale. Et nous ouvrons le microphone. Daniel, vous avez la parole. Daniel, donnez la parole à qui la parole est due. À vous, Bob. 45, n'a pas coûté où? Bonsoir Radio Liberté, bonsoir ambassadeur Beaulieu, bonsoir chers auditeurs. Bon, ambassadeur Beaulieu, il faut me dire que parfois, il n'y a pas qu'attendre Radio Liberté. C'est ça son problème grave, parce que constatation qui a couvert radio à son extraordinaire. C'est de temps en temps, il est capable d'attendre pour 5 minutes, ensuite, il n'est pas attendre pendant un bon bout de temps. Ah, on croit que son problème pour remédier à cela, oui, parce que ben, là, pas qu'à durer comme ça. Bon, ambassadeur Beaulieu, concernant Claude Raymond, Gomba m'avait ajouté, à un certain moment, monsieur était ambassadeur d'Haïti en Espagne. Bon, concernant auditeur New York qui était relé hier soir là, qui était parlé de 29 juillet, qui était dit que des gagnants américains qui étaient prend part dans le débarquement, c'était 2 Américains. L'un était relé Arthur Payne, l'autre l'a été relé Levant Kernstein. Merci. 223, 95, Radio Liberté, moi, je dis que n'a pas rien, nous, qu'à faire, au contraire, l'ingénieur est très fâché, parce que dit que, bon, station va monter sur nous. Football Miami, je veux dire. Et nous sommes là, non pour compte nous. Hein. Et que voulez-vous qu'il fit contre 3? Ou bien chance qui était, ou bien communication avec Haïti. C'est à vous de trouver. Vous n'avez pas besoin d'un ingénieur en Haïti qui dit Beaulieu, bon. c'est là au niveau plus élevé que eux-mêmes. Vous avez besoin de toute la jeune de ce pays qui vient de l'Ouest à la liberté. Nous avons créé des hommes
dans la classe et pour la classe qui ne servent pas la classe. Ça fait du aller comme foot filier. Ça fait en Afrique qui a foot détruire. D'abord, mon capitaine de sortie là pour la lui c'est ingénieur, mais ça va évoluer rien. Parce que Beaulieu parle. Ça va comme ça que tu sais. C'est dans la télévision nationale, c'est dans la vision 2000. Ça va le flatter des 8 mailles. Cher, à chaque fois que l'opportunité se présente, essaye. Le reste, c'est bien livrer ça donc à la Providence. Bon, rien de cap fait. Bon, ingénieur l'autre bois, il fait le couille. C'est dit le pays à trois salles. Je vous écoute là. Après, personne ne bouge. Je besoin qu'on ait qui nous va parler là. C'est M. Georges qui est le grand homme. C'est lui qui va parler. Mais moi, même, je vais parler là. On me dit que lui et moi était ambassadeur en Espagne. On parlait d'Arthur Payne, le 29 juillet. Tout est ouais, tout les au fait New York dans la radio. Parce que hier soir, nous avons osé dire que nous étions au monde dans l'air parce que la bine palon l'obéi de la Fontaine alors que Claude Raymond était sur son lit de mort, la bine palon paquet l'obéi. Ils font tout. Ah, regarde, on tient de l'air, mais si on tient de l'air, Vicky, on tient de l'air, la face. Je me tire mon main dans l'air. Pas avec aucun monde. Il faut mon bas dans la ligne, pour pas suivre ce qui se passe. Je me tire. Je tire dans l'air. Exactement comme ça. Je tire le président de la chambre des députés qui t'a béni, c'est là, on mange. Je tire dans l'air. Bon. De toutes les façons, comme on dit, il va être dans l'air. Bon, de toutes les façons, 223 91 47 de liberté. Et Daniel lui-même dit dans l'air, il va bien connaître. Il va besoin de connaître si Eric va être dans l'air. Il va dans l'air, il va aussi dire what. Il compte à la terre, l'autre voilà. 223 91 45, mais Daniel lui dit où dans l'air, non monter. Depuis que nous monter, on va besoin de connaître rien. Et puis, il va qu'on a rien à passer non plus. La Dieu a marché pour qu'on parle. À vous, Bob. À vous, M. Georges. Alors, À côté, sénateur Boulé, m'a salué à ce moment-là. Après, c'est maintenant, et puis moi-même, nous il faut qu'on ait que Général Claude Raymond, oui. Et on est depuis l'arrestation générale, là, 5 juillet 87. Souvent, nous venons là, on a posé problème, nous avons son problème de classe, on a posé problème. Et nous avons un qui est très important, toujours fait. Nous avons toujours essayé de mettre un nom sur le visage. Nous, assassin classe moyenne. Et encore, où est ça, généralement, et où est ça, sénateur Boulue. Quand on voit monde qui parle là, il prend des précautions oratoires, des maths, vous avez avocat, pour démonter gagner, qui prend des précautions oratoires, il a parlé, mais on n'a jamais posé pour l'argent pour poser. Avec assassinat légal, assassinat politique général, côté moi, on ne peut pas y avoir réconciliation nationale encore. On a obligé de combattre avec Jean-Dominique, avec Montas, avec Denisi. On a obligé de combattre avec eux. Parce que dès longtemps, on a dit ça là. Sénateur Beaulieu, Femme de bagarre dans le source proche de l'hospice Saint-Vazazel là. Son cadavre a été envoyé à l'hôpital là. Tout le monde mourit depuis l'hôpital national. Son cadavre a été envoyé. Et je fais connaître le général là mourir. Je ne vais pas parler avant au sénateur Beaulieu parce que je ne vais pas parler avec une salope dans le pays d'Haïti. Parce que ce n'est pas possible. Pour toute la classe d'hommes, toute la classe d'hommes, pour quitter Jean-Dominique avec Michel Montas, pour manière Denise, pour toute la classe moyenne en prison. Et puis tout le monde peut regarder. Tout le monde peut regarder 5-6 personnes, il faut toute la classe d'hommes en prison. Et puis tout le monde fait un et puis avant de m'assérer.
sénateur Beaulieu, moi-même pas bien connu, n'a pas oublié comment Michel Montagne avec Dominique. Bon, bah, qui fait avec le général Raymond Moria. Et son bail qui est terrible. La police débarque avec des armes sophistiquées en bas, vient pour le cadavre général. Au point que les médecins, quand ils disent qu'il est cardiaque, mais on dit s'il vous plaît, trop ça dans la cour. Je ne sais pas si la parole peut sauver, mais le silence tue. C'est silence, ça l'homme de classe moyenne qui va général côté mon je veux dire. Sénateur Beaulieu, on va toujours dire ça, je ne sais pas quel